Salut mon glissou. Bon bah écoute, il neige. Salut mon glissou. Bon bah écoute, il neige. Voilà, la neige est arrivée à Montpellier, du coup je te retrouve en direct de mon canapé. Bien au chaud, la petite cheminée juste de l'autre côté de la caméra. Voilà, je sais, on est lundi mon glissou, alors oui, le lundi, normalement, c'est la vidéo technique, c'est la vidéo tutoriel. Mais là, il y a des choses qui se passent dans le milieu du kite qui sont juste hallucinantes, donc je voulais en parler maintenant. Alors mon glissou, je sais pas si tu connais le milieu de la compétition, le milieu du kite. Mais bon, en ce moment, il se passe un truc de folie. Alors, je vous préparais un vlog pour mercredi qui était à propos de la FFVL contre la FFV. Bon, ça, bref, ça sera le blog de mercredi. Je vous mets juste ici la petite vignette, là, vous pouvez cliquer dessus. Si vous regardez la vidéo après mercredi, on sera le combien, le 22 janvier, un truc comme ça, vous pouvez cliquer directement sur le petit encart qui est ici. Si vous regardez la vidéo avant mercredi 22, il faudra attendre mercredi 22 pour que l'encart s'active et que vous puissiez cliquer dessus. Bon bref, revenons à nos moutons. Cet épisode FFV, FFVL, j'en parle parce qu'en fait, il est aussi à l'origine de ce qui se passe actuellement, ce dont je vais parler. À savoir que cette petite guerre en France, elle a eu des conséquences au niveau international, au niveau de la compétition internationale. Et l'année passée, sur la saison 2015, il y a plusieurs étapes, dont le célèbre mondial du vent à Leucate, qui ont été tout simplement interdites au niveau du championnat du monde de kitesurf, parce que non reconnues par l'autoproclamée Fédération internationale de kite, l'ICA, donc c'est International Kiteboard Association. Ça me touche particulièrement parce que j'ai été rider compétiteur et ces histoires de guéguerre politique, je les vis depuis le début. Je faisais des compètes sur ce qu'on appelait le KPWT, donc Kite Pro World Tour. Le Kite Pro World Tour, il a duré pendant des années. Et il cohabitait avec le PKRA, qui était le Professional Kite Rider Association, qui était un autre tour mondial, mais ils cohabitaient, voilà, chacun avait ses disciplines. Entre guillemets, le KPWT était la deuxième division, le PKRA était la première division en termes de niveau, c'était quand même à peu près ça ce qui se passait. Mais voilà, tout le monde faisait les compètes, l'objectif c'était de se faire plaisir, de progresser, d'avoir des résultats. Mais personne venait nous prendre la tête pour des histoires politiques. Et puis bon, le kite s'est développé. Et est arrivé l'ICA, donc qui s'est créé et autoproclamé responsable international du kitesurf au niveau international, sous l'égide en fait de l'ISAF, donc la Fédération internationale de voile. Vous commencez à faire le rapport entre pourquoi FFV, FFVL, il y a la petite bagarre en France. Bref, on en reparlera mercredi. Donc, cet ICA arrive et dit au KPWT, voilà, le KPWT, si tu veux être reconnu comme championnat du monde, c'est ces conditions-là. Le PKRA, c'est ces conditions-là. Est-ce que vous acceptez ou non? La personne qui a le KPWT a dit non, moi je n'accepte pas ces conditions-là, vous venez de vous créer comme ça, pourquoi est-ce que je vous suivrai? Résultat, l'ICA a banni le KPWT du circuit mondial en disant aux riders, si vous participez à une compétition du KPWT, vous serez radié des listes de sportifs autorisés à participer aux compétitions ICA et vous ne pourrez donc pas prétendre à un titre de champion du monde, à un titre officiel. Donc, on comprend bien entendu tous les enjeux là-dessus, puisque si vous ne pouvez pas avoir du titre officiel, vous ne pouvez pas espérer être reconnu sportif de haut niveau, vous ne pouvez pas espérer avoir des sponsors, vous ne pouvez pas espérer voyager et suivre le tour mondial. Donc du coup, là, les riders se sont retrouvés le cul entre deux chaises. Est-ce que je continue à suivre le KPWT, que je suis depuis des années? Est-ce que je passe sur le PKRA? Est-ce que je fais les deux? Est-ce qu'en gros, j'obéis à l'ICA? Et donc les choses se sont régulées. En gros, les riders ont choisi d'obéir à l'ICA, tout simplement, de suivre l'ICA. Le KPWT a donc coulé, a disparu. Après, je crois que c'est 3 étapes. Ils ont quand même essayé de lancer 3 étapes, mais les riders ne se sont pas déplacés, du coup, pris en otage, et le KPWT a coulé. Et voilà, l'ICA s'est imposé comme ça sur le marché du kite, entre guillemets. Et là où j'en viens aujourd'hui, là, ça m'hallucine complètement. Le PKRA s'est transformé, pour une histoire de sponsor, en attendez, je regarde ça. Non, en VKWC. Bon, c'est sûr que le nom est pas génial, VKWC, mais bon, voilà, c'était une histoire de sponsor. Virgin, qui est un gros sponsor, qui a dit, moi je reprends le PKRA, j'injecte de l'argent en échange. Le nom est modifié, on va l'appeler VKWC. Bon, jusque là tout va bien.
Sauf que l'ICA, en cours d'année, nous annonce, bon voilà, finalement on n'est plus d'accord avec le VKWC, avec la direction prise par Virgin, etc. On décide qu'on ne reconnaît plus les étapes du VKWC comme étant des étapes officielles, et ou tout du moins on n'accorde plus la même importance à ces épreuves qu'à d'autres épreuves qui sont gérées par nous-mêmes. Voilà. Avec, bien entendu, vous l'avez compris, c'est la même histoire qu'au départ entre CAP et WTP-CAERA, l'idée de faire un tour unique géré par l'ICA. Donc ça, c'est encore des histoires politiques. Mais là, on passe un cap, mes glissous. Attention, autant les riders avaient été pris en otage la dernière fois dans l'histoire CAP et WTP-CAERA, autant cette fois-ci, c'est carrément leur résultat qu'on prend en otage. À savoir que le PKRA, donc VKWC maintenant, a décerné il y a un petit mois, fin décembre, ses titres de champion du monde freestyle de kitesurf. Eh ben devine quoi mon glissou? Un mois plus tard, c'est-à-dire cette semaine, l'ICA nous balance un autre classement des championnats du monde de freestyle. Voilà, ils ont décidé, on est sous l'égide de l'ISAF, c'est nous qui gérons le kite, etc. Les champions du monde, en fait, finalement, c'est pas les champions du monde VKWC, ça va être les champions du monde du classement ICA, donc du classement qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on va enlever certaines étapes. Donc voilà, l'ICA se fait son propre classement parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en compte les étapes du VKWC, auxquelles ils vont rajouter des étapes que eux ont gérées, des étapes ICA au niveau continental ou intercontinental, voire national, donc type un championnat d'Europe, type une manche de Coupe d'Europe, des choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a certains riders qui ne suivaient que le VKWC, qui n'ont pas suivi ces étapes continentales parce que c'était des étapes de moindre niveau, des étapes moins intéressantes, qui se retrouvent plus sur le podium officiel, puisque l'ICA décrète, voilà, pour le freestyle aussi, on gère tout le reste, mais le freestyle aussi maintenant c'est nous qui le gérons. Et donc ces personnes-là ne se retrouvent plus au podium. Donc là par exemple, on se retrouve, alors attendez, je vais prendre l'ordinateur. Donc là on se retrouve avec, du coup chez les garçons, un champion du monde qui est Carlos Marios, un vice-champion du monde qui est Christophe Tack, et un troisième qui est Aaron Adlo. Chez les filles, Carolina Winkowska, championne du monde, Gisela Pulido, troisième, Bruna Kagia, deuxième. Le problème, mon glissou, c'est que ces riders-là, c'est pas les mêmes riders qui ont été sacrés un mois plus tôt sur le VKWC. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que pour les sponsors, il y a une totale prise en otage. Pour les riders, il y a une totale prise en otage. On se retrouve avec des résultats officiels, mais qui sont pas officiels. Du coup, le VKWC a supprimé les résultats de son site internet, certainement sous la pression de l'ICA. L'ICA se retrouve avec des champions qui ne sont pas les champions reconnus sur le tour VKWC. On a une nouvelle fédération, ça j'en parlais dans l'autre vlog, l'IFCO, qui apparaît, donc qui veut elle aussi gérer le kitesurf. Du coup, là on se retrouve au mois de janvier où normalement le calendrier des compétitions est annoncé avec un marasme complet, on ne sait pas du tout où ça va aller. L'ICA et le WKT, Ce qui se passe, c'est que dans toute cette histoire, en gros, il y a une réunion qui est prévue, enfin il y a des discussions qui sont prévues entre l'ICA et le VWKC, le VKWC. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réunions qui sont prévues jusqu'au 20 janvier pour pouvoir se mettre d'accord sur un tour mondial unique et qu'il n'y ait pas de faux classement, qu'il n'y ait pas de fausses surprises et que les riders sachent comment s'organiser. Le problème, c'est qu'on est déjà en janvier, que d'habitude, on a déjà le programme de l'année qui est à venir, que les événements, ils ont besoin d'être validés, d'avoir des titres officiels pour pouvoir démarcher des sponsors. Bref, ça remet encore en péril le milieu de la compétition en kite. Ça fait maintenant 15 ans que le kite existe, on va dire, réellement au niveau compétitif, et on en est toujours au même point, avec des compétitions à la mort moelle-neu, où tout change au dernier moment, les sponsors ne sont plus là parce qu'il n'y a plus de titre qui est décerné, les riders savent plus sur quel pied danser, sur quel événement aller. Bref, voilà, c'était le coup de gueule du lundi soir au lieu de la vidéo technique contre l'ICA, puisque messieurs de l'ICA, vous prenez en otage les riders, et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment abusé.
Alors, je tiens à préciser qu'en plus, dans cette histoire, le GKA s'est formé, la Global Kitesurf Association, qui est un groupe avec toutes les marques de kite, tous les gens qui ont un intérêt économique dans le kite, qui eux font du lobbying et qui poussent l'ICA et le VKWC à trouver un accord pour aller dans le bon sens et avoir un tour unique qui décernera un titre de champion du monde. Monglissou, tu le vois, je sais, t'es peut-être pas intéressé par le milieu de la compétition, mais vraiment, je tenais à en parler parce que c'est dommage qu'il y ait autant de riders qui s'impliquent, qu'il y ait autant de riders qui aient envie de faire des choses, qu'il y ait des fédérations qui se bougent, donc en France la FFVL, pour aller dans le bon sens, créer des statuts de sportifs de haut niveau, créer des pôles d'entraînement, et puis que derrière, une pseudo-fédération internationale fout tout en l'air en mettant un bazar innommable, et du coup, bah voilà, tout tombe à l'eau, tout tombe à plat, les riders s'entraînent pour... on sait pas trop pourquoi. IKA, et vous êtes les champions de la connerie, quoi. Vous êtes les champions de la connerie. On veut tous que le kitesurf évolue, alors arrêtez de tirer la couverture à l'un à l'autre, et aider le sport à progresser. Bon bah mes glissous, on se retrouve mercredi pour un autre vlog, et puis on reprend tout ce qui est tutoriel technique la semaine prochaine. Allez, ciao mes glissous, à plus.